Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la création d'une application en Bluetooth Low Energy sur App Inventor. Il existe déjà pas mal de vidéos sur ce sujet, donc moi ce sera assez simplifié, mais on va faire le lien avec MicroPython sur ESP32, et donc je vais vous montrer le programme que j'ai écrit dans MicroPython sur ESP32. J'ai des vidéos qui concernent uniquement cette partie-là, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Donc ici l'objectif c'est bien écrire pour une application pour App Inventor. Alors d'un côté, j'ai du MicroPython qui va être installé là-dessus, avec deux commandes. Une commande pour allumer une LED, donc je vais appuyer là-dessus sur le bouton, ça va activer une LED. Et puis de l'autre côté, j'aurai une température, un capteur de température qui va arriver là-dessus. Et donc à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est l'envoyer l'information. Donc on va simuler l'acquisition de la température, parce que c'est de l'I2C, donc il faudrait écrire tout le programme en I2C supplémentaire. Mais bon, c'est juste l'association, hein, c'est pas très compliqué, mais nous on va simuler donc la capture, mais par contre on va essayer après voir comment ça se passe pour l'envoi et l'affichage ici correctement sur mon téléphone de la température. Voilà le programme qu'on va faire maintenant. Alors on va commencer, alors je vais un petit peu détailler ici, j'ai expliqué qu'on allait faire d'abord le MicroPython, la connexion, la mise en place de la structure, on en parlait, la commande de la LED et l'affichage. Voilà, d'accord. Donc les quelques points. D'abord, parlons un petit peu de structure. Donc j'ai fait dans le Get Server Profile, pour ceux qui savent, qui connaissent un petit peu le BLE, vous retrouverez ça, cette structure-là. J'ai fait deux services différents. Alors j'ai pas été obligé, mais là ça m'intéressait de me dire que ça, le service d'une commande, ça n'a rien à voir avec une LED d'ailleurs, avec la température. Donc j'ai préféré faire deux services séparés. Vous n'êtes pas obligé, mais ce qui est important bien sûr, c'est qu'il y ait deux caractéristiques, puisqu'on a une commande ici et puis une information ici. D'accord. Si on a à chaque fois une commande, une information, chaque fois ça correspond à une caractéristique. Deux services, parce que pour moi c'est indépendant. Voilà. Mais c'était pas une obligation. Continuons. Parlons maintenant du programme en MicroPython sur SP32. Donc là, je vais pas trop le détailler. Vous pourrez rechercher l'information. Je vous le dis, ça suffit. Mais je vais vous le montrer quand même, complet. Donc bien sûr, j'importe pin pour pouvoir allumer ma LED. J'importe le time là ici de time, j'importe les pour pouvoir faire la simulation de l'acquisition de la température. Et comme ça, toutes les quelques secondes, je change la valeur de la température. Voilà. Pour que sur mon téléphone, ça évolue. C'est pour voir si ça marche, c'est tout. Ça, c'est très important. Le BLE advertising.py qu'il faut télécharger sur ce site-là, sur GitHub. Vous allez ici, vous avez un lien, vous cherchez le point .py, vous le mettez directement dans le SP32. Et nous, on va se servir de cette fonction Advertising Payload. D'accord, c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite, ici, j'ai mis l'apparence. L'apparence qu'on va avoir quand on va faire cherche un nouvel appareil en Bluetooth. Il y a le petit logo ici qui apparaît. Ce petit logo, ça correspond à 768. Voilà. Après, en fonction du logo, vous allez avoir, en fonction de la valeur que vous allez mettre ici, vous aurez d'autres logos. Donc ça, vous regardez dans mon cours, c'est bien expliqué aussi. Les constantes pour faire les événements, quand on va se connecter, se déconnecter, et quand le téléphone va écrire des données pour allumer la LED ou éteindre la LED. Et puis, l'état de mes caractéristiques, est-ce que elles sont en lecture, en écriture? Voilà, il y a une limite notification qu'on ne se servira pas. Ensuite, BLE. On a créé la classe BLE, on en a besoin, c'est un composant qu'on va utiliser. Je vais peut-être d'abord tout de suite parler de la réponse à la fin, comme ça vous comprendrez mieux comment ça marche. Voilà, je suis à LED 4 va s'allumer ou pas en fonction d'une commande. Mon composant, je l'ai appelé mon BLE et il s'appellera ESP32, c'est son nom qui va apparaître. D'accord. C'est un composant de classe BLE, c'est pour ça qu'on a créé une classe au-dessus BLE. J'ai simulé la température à 25 degrés. Ensuite, quand je serai connecté, et uniquement si je suis connecté, à ce moment-là, je fais les envois. Alors pourquoi on a fait ça comme ça? Parce qu'on fait des notifications quand on veut vérifier qu'on est... Pour envoyer une donnée, il faut au moins être connecté. Enfin, une notification, il faut être connecté. Sinon, ça ne marche pas et ça plante. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça. Mais si vous faites par exemple juste de l'écriture d'une data, sans l'envoyer, sans notification, c'est bon, c'est écrit dans le serveur et puis c'est terminé. Si après il n'y a pas de téléphone de l'autre côté qui veut lire, tant pis. Alors elle est écrite, c'est tout. Et c'est au téléphone de consulter. Alors là j'ai fait une tempo aussi pour que ça bouge un petit peu, comme ça que mon téléphone je le vois évoluer. Donc, voilà, c'était ça. C'était juste pour voir. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je dis je suis connecté, puis il commence les valeurs. Alors, si j'ai des valeurs un peu bizarres, vous allez voir. Pourquoi? Parce que si ça commence à 11, ça fait 111, d'accord? On verra un peu plus loin, j'expliquerai un peu plus loin pourquoi j'ai fait ça comme ça. Voilà. Alors, remontons un petit peu tout ça. On voit maintenant la classe BLE. Qu'est-ce qu'il y a dans la classe BLE? C'est super simple. J'ai mis son nom. Je récupère son nom. Son nom, je m'en sers pour la notification qui est ici. En fait, je m'en sers dans une commande qu'on a définie un petit peu plus haut, là, le
payload, advertising payload. Quand on veut se signaler qu'on fait de la publicité, il faut lui donner son nom et il faudra lui donner le profil qu'on va utiliser. Tout ça, ça se charge tout seul là-dedans. Vous en occupez pas, vous mettez ça en place, ça ira tout seul. Il faudra juste faire cette commande, self payload, et puis advertising payload, voilà, puisqu'on l'a demandé. On lui mettra son nom et on mettra l'apparence qu'on va avoir, donc du coup, mon fameux thermomètre, d'accord? Donc ça, on va le récupérer là-dedans, hein, et mon thermomètre qui est là, voilà. Ça paraît pas un thermomètre, je sais, c'est un logo Bluetooth, mais c'est comme ça, ouais, c'est le seul qui est apparu chez moi sous ce logo-là, donc je l'ai pris. Après, on peut avoir une imprimante, on peut avoir un ordinateur, on peut avoir un téléphone, on peut avoir plein de choses, petits logos qui apparaissent. Bon, le Bluetooth, pour moi, c'était le thermomètre. Ne me demandez pas pourquoi. Ensuite, on fait, bien sûr, on récupère le Bluetooth. Donc, il faut faire bluetooth.ble. Ça, c'est écrit dans la doc de MicroPython. Il faut l'activer. Donc, moi, il s'appelle BLE. Donc, BLE active. Ensuite, j'ai mis une LED qui sera éteinte. Quand je serai connecté, il va s'allumer la LED. Ça, c'est la LED 2, c'est la LED qui est bulletin, hein, c'est la LED qui est sur la carte directement. Je l'informe que je suis déconnecté pour être sûr que au départ, je suis bien déconnecté. Donc, la LED sera éteinte. Je fais les IRQ, les événements. Alors, je mets en place les événements, on verra un peu plus loin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste savoir si on a connecté ou déconnecté. Chaque fois qu'il y aura un événement sur le serveur BLE, il n'y en a que 3. Je me connecte, je me déconnecte ou j'écris quelque chose dans une variable. Voilà. À ce moment-là, ça provoque un événement, un IRQ. Voilà. Ensuite, register, ça permettra de créer notre structure qu'on a besoin. Le set, je ne sais pas trop. Je l'ai vu, je l'ai écrit, je ne sais pas trop si c'est utile. Peut-être qu'on peut l'enlever. J'ai pas voulu tester sans, mais bon, vous pouvez essayer. Je sais pas trop à quoi il sert, hein. C'est pas clair, hein. Franchement pas clair. Ensuite, j'ai fait cette fonction-là. Bon, ok. Et ensuite, j'ai fait l'advertising, puisque l'advertise, c'est ce qui permettra de faire, faire apparaître le système. Donc, advertise, il est là. Ça, c'est gap advertise, c'est ma fonction principale avec le temps. Et puis, le payload qu'on aura chargé ici. D'accord? Avec cette fonction-là. Advertising payload. Voilà. D'accord? Le register, c'est pour créer un service pour la LED, un service pour la température. Un service pour la LED, voilà son UID. Un service pour la température, voilà son UID. Maintenant, on va créer les caractéristiques. Une caractéristique pour la LED, lecture, écriture, puisque je vais pouvoir allumer et éteindre la LED. Et la température, ce sera une lecture, voir les notifications, c'est peut-être pas utile, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, j'ai assemblé mon service. Donc mon service, c'est constitué de quoi? Le service pour la LED, commande, hein, c'est son numéro, son UID, plus la caractéristique de la LED. Pour le service de la température, c'est l'UID de la température, plus la caractéristique de la température, qui est définie ici. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai deux services, on les assemble, les voilà. Et tout ça rentre dans un service, et tout ça, je l'envoie avec BLE GATS Register Service. Voilà. Et j'envoie tout ça. C'est parti. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai un data CMD et un data TMT qu'il faut que je récupère. C'est pour ça que c'est important de l'écrire comme ça. Donc je sais que j'ai deux variables, data CMD et data TMT. C'est là-dedans que je vais pouvoir écrire ou lire. D'accord? Évidemment, il y a un côté, on va lire, l'autre côté, on va pouvoir écrire. Hein, dans mon cas. Ensuite, il y a les événements. Les événements, on les a déjà vus. Il faut d'un côté, quand on va se connecter, si l'événement est la connexion, quand on se connecte, on déclenche un IRQ, et puis on regarde quel est l'event. L'événement, si c'est connect, ok. Alors on dit, ok, t'es connecté, alors je vais récupérer command là. Les command, c'est un morceau de ce data. Et ce data, c'est la valeur, donc le premier, donc c'est data 0. D'accord? Voilà comment je fais. Alors, je fais tout ça pour faire la notification. C'est absolument pas utile si vous voulez pas faire de notification. Et au final, on n'a pas besoin de notification. Donc, bon, ça pourra s'enlever. Hein. Mais bon, vous pouvez le laisser aussi cette ligne-là. Hein, c'est pas trop gênant. Hein. Ensuite, quand je me déconnecte, là, cette ligne, j'ai rien fait, j'ai pas touché. Hein, je l'ai laissé puisqu'elle était déjà écrite dans Doc MicroPython. Je fais me déconnecter. Déconnecter, c'est quoi? On va voir, on va éteindre la LED. Voilà, on va dire je suis déconnecté, j'éteins la LED et j'informe que je suis déconnecté aussi ici. J'ai une variable que j'ai mis en place. Quand je vais recevoir une écriture, c'est ça qui est le plus intéressant. Là, par contre, c'est très important. On va récupérer dans data l'attribut and là, ici. Ça, c'est très important. C'est quoi? C'est le nom de la variable, le numéro, parce qu'en fait, c'est des numéros. Hein. On peut pas les deviner à l'avance. C'est pour ça qu'il faut bien écrire ça comme ça. C'est data CMD ou data temp. Alors, je sais pas comment ça se range, mais ça se range sous forme d'un numéro. D'où ça vient ce numéro, j'en sais rien. Mais ça fonctionne comme ça, avec des numéros. Donc moi, il faut absolument que je récupère, est-ce que j'ai reçu une information de data CMD ou de data TMP? Évidemment, ici, je peux en avoir que le téléphone ne peut que écrire dans data LED, hein, dans data CMD. Mais on pourrait avoir plusieurs en écriture. C'est pour ça qu'on va quand même vérifier ce qui se passe. Mais c'est pas obligé. Hein, on est d'accord que là, on peut avoir qu'une écriture, à un seul endroit.
Mais moi, je suis un petit peu, je me dis, ça doit être universel ce truc-là. Donc je récupère ça, donc je saurai que c'est data CMD. Donc je vais envoyer la fonction réception avec data CMD. Quand j'arrive ici, je remplis dans buffer, donc c'est réception. Hein. Je vais lire, read data CMD que j'ai récupéré ici. D'accord. C'est pour ça que j'en ai besoin. Hein. D'accord. Quand j'ai lu, eh ben, je regarde, est-ce que ça correspond à data CMD? Ben, s'il me dit oui. Et le buffer vaut, alors, il vaut pas 1 ou 0. Je sais, c'est bizarre, mais en fait, de print, vous allez voir, il n'envoie pas 1, il n'envoie pas 0. Il envoie 1/x00. Et il envoie 0x00 quand il reçoit. Je sais, c'est bizarre. Alors, me m'amuser à tout essayer de reformer comme il faut, je me dis, ben, si c'est ça qu'on reçoit, à ce moment-là, tu dis que c'est 1, si tu allumes la LED, sinon tu éteins la LED. Donc c'est 0x000. Voilà. D'accord? C'est ça qu'on va recevoir. Donc c'est ça que j'ai repéré. Puis je me dis, bon bah voilà, si je reçois ça, je fais ça. Vous voyez, ça écrit, j'ai reçu ça. En fait, le buffer, il m'affiche ça. Donc je me suis dit, ah bah alors, j'ai qu'à écrire ça. Voilà, tout simplement. Comme ça marchera. Bah, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Voilà, tout simplement. Ensuite, quand j'envoie. Alors quand j'envoie, c'est compliqué aussi. J'ai choisi que ma température pouvait monter jusqu'à 3 chiffres. Elle peut être à 3 chiffres. Donc je vais envoyer une valeur. D'accord. Donc la valeur, ce que j'ai fait pour l'envoyer, c'est une connexion en liaison. On verra après. C'est de l'ASCII qu'on envoie. Donc finalement, j'ai dû séparer les centaines, les dizaines, les unités. Donc j'ai séparé. Je les ai imprimés pour voir si ça marchait bien. C'est pour ça qu'on voyait apparaître ici, par exemple, pour 11, 0, 1, 1, 1, et après le 11. D'accord. J'écrivais les données. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais les envoyer dans un buffer. Alors j'ai créé un buffer, un peu plus haut, faut que je remonte, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Un buffer ici de 3. D'accord? Un tableau de 3. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de centaines, unités, dizaines. Dizaines et unités, voilà. On y est. Donc là voilà. Donc je vais ranger mes valeurs. Alors que je les ai divisées par 100, je récupère la partie entière, je la range dans les centaines avec plus 48 pour être en ASCII. Je fais la même chose en unités, etc. Donc je rajoute 48 pour être en ASCII. D'accord? ASCII. D'accord? Parce que App Inventor m'affichera ça en ASCII, finalement. Ensuite, et bien voilà, j'ai fini. Hein. La notification, ouais, je l'ai mis en gris parce que je m'en sers pas. Hein. C'est inutile. Ok? Voilà, j'ai fini cette partie-là. Attaquons App Inventor connexion BLE. Donc là, il suffit de télécharger, d'aller sur, taper ça, vous tapez BLE, App Inventor, vous tomberez sur ce fichier-là qu'il faut télécharger et installer, ça s'installe ici. D'accord? Il faudra, vous suivez, c'est super bien expliqué. Et puis vous avez une doc au même endroit qui explique comment faire. Donc vous suivez ça à la lettre, c'est la doc officielle, j'ai pas changé, j'ai rien voulu changer justement. C'est la doc officielle, prenez-la, elle marche bien, alors tant qu'à faire, autant l'utiliser. Il y a des petits défauts, hein. Ils n'ont pas mis dans le screen qu'il faut rajouter un nom à votre application, que ce serait mieux de rajouter une icône aussi, quelque part là-dedans. Et puis moi, ce que j'aime pas dans cette application, c'est qu'il faut appuyer sur Connect pour se connecter, alors qu'on pourrait le faire directement en cliquant sur la partie ici liste. Mais bon, c'est un choix. Je dis qu'on peut l'améliorer. Voilà. Voilà, j'ai rajouté mon composant BLE. Ensuite, la mise en place de la structure. Souvenez-vous quand avec notre ESP32, on avait écrit ça. Et bien ici, il suffira de créer 4 variables avec chaque fois le nom. La seule chose qui est importante, c'est pas ce nom-là, pas important par rapport à cela. Ce qui est important, c'est l'UID. Il doit être parfaitement identique. D'accord? Ces UID-là doivent correspondre à cela, évidemment. Sinon, ça ne marchera pas, évidemment. Il n'y aura pas de lien. D'accord? Donc, en gros, on est en train de mettre un service, lui dire l'UID d'un service et l'UID de la caractéristique. Et c'est tout ce qu'il faut lui donner. D'accord? Maintenant, continuons. La commande de la LED, c'est un jeu d'enfant. Donc, on a fait la partie connexion, on sait. Maintenant, on a rajouté un bouton pour faire appuyer sur envoyer une LED, appuyer ou éteindre la LED. C'est super simple. En ESP32, qu'est-ce qu'on avait dit? On va récupérer la valeur, on va regarder si ça vaut 1 ou 0. Donc on va envoyer 1 ou 0. Et bien là, le bouton clic, qu'est-ce qu'on fait? On dit si je suis connecté, bien sûr on fait un test si je suis connecté, hein, pour éviter les messages d'erreur. Si vous appuyez sur le bouton LED alors qu'il n'y a pas encore de connexion, vous allez avoir un beau message d'erreur. Donc là, évidemment, je demande si tu es connecté, alors si la LED est éteinte, tu l'allumes. Ça, je change de couleur, le background. Et en même temps, j'envoie 1. J'envoie juste 1. Et pourtant, ça envoie tout ça, hein, d'accord? Et quand j'enverrai 0, ça enverra l'autre partie ici. Hein. Ok, voilà, mais c'est la même chose. Voilà. Et puis j'affiche peut-être, je change la couleur de mon bouton, c'est tout. Voilà. Je m'amuse comme ça. Allumer, éteint, allumer, éteint. Voilà. Suivant l'état où il était précédent, on change l'état. Voilà, tout simplement. Donc super simple. Et là, les UID, hein, le service, on l'avait vu, et le caractéristique, on l'avait vu. Ils ont été définis, juste ici. Le service, la caractéristique. Voilà. Le plus compliqué, on va continuer, c'est l'affichage. L'affichage, c'est un peu plus compliqué parce que nous, on voudrait afficher, par exemple, à 0,21 degrés. Donc, c'est en 3 chiffres.
D'accord? On l'avait dit. Donc pour faire ça, il faut déjà, moi ce que je rajoute, c'est une horloge pour faire une notification. Alors ici je sais pas comment je l'ai programmé, c'est peut-être toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, je vais aller voir, je vais interroger mon serveur BLE. C'est là la notification qui se fait, à ce niveau-là du timer, pas au niveau de l'ESP32. C'est pas la peine. Ne vous embêtez pas, faites-le directement là-dedans, ça marche très bien. Avec un timer. Et donc, si je connectais, je vais lire la valeur. Voilà. D'accord? Je get. Je récupère la valeur. D'accord? Je récupère la caractéristique aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je read string, vous voyez, je lis un caractère. D'accord? Une chaîne de caractères. Une fois que j'ai reçu ça, qu'est-ce que je fais quand j'ai reçu quelque chose? Eh ben, je fais un Bluetooth string receive. Quand j'ai reçu quelque chose, il faut que je l'affiche. Alors pour ça, on l'avait tout mis en ASCII. Ça tombait bien, hein, avec les 48 là. C'est pas pour rien que j'ai fait ça. Hein. Et après, on se rend compte qu'on va recevoir tout ça. Alors moi, ce qu'il me faut, c'est le troisième caractère, les 3 caractères à partir du troisième. À partir du troisième caractère, les 3 caractères. Et voilà. Et j'ai fini. Et donc, ça va afficher correctement un 0, ça va afficher ça. Voilà. Voilà, j'ai fini ce travail.